Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai décidé de vous faire une vidéo pour l'automne. Donc ça va être des énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde comme d'habitude. Gardez votre bon discernement, ne prenez que ce qui résonne avec vous. On va aller faire une guidance donc générale. On va aller voir également le domaine professionnel et le domaine sentimental, amoureux, relationnel, amoureux. Et on prendra comme d'habitude une petite carte conseil des portes de l'intuition. Donc on va prendre, ça va concerner les prochains mois, pardon, donc de l'automne jusqu'à l'hiver, c'est-à-dire du 22 septembre jusqu'au 20 décembre, puisque le 21 décembre ce sera l'hiver. Donc 3 mois, ces 3 mois, quelle énergie pour ces 3 mois, qu'est-ce qui va venir à nous, comment on doit se comporter, quels sont les conseils. On va aller voir tout ça. Donc là, j'ai le diable qui sort. Le diable va nous parler déjà de tout ce qui est instinctif, de l'envie, des envies, de nos envies, de faire la fête, les instincts primitifs aussi. Le diable, c'est vraiment ce qui est au plus profond de nous, qu'on a envie de faire, qu'on a envie de mettre en place. C'est le fait de faire la fête, de profiter. Mais c'est aussi, il y a le double tranchant, c'est aussi tout ce qui est addiction. C'est tout notre côté un peu sombre. Et ça peut être aussi le fait d'être dans tout ce qui est toxique. Vous voyez, il y a un petit peu tout ce qui est toxique qui ressort là, parce qu'on peut être dans la position du diable, là, qui prend le dessus sur tout le monde, mais on peut être aussi dans la position de ces diablotins, où il va falloir se libérer de ce diable qui nous pèse, qui est au-dessus de nous, et qui décide de tout pour nous. Nous ne sommes pas des marionnettes, donc là, on va voir comment ça nous parle par rapport à tout ça. On va prendre une carte du tarot psychique pour approfondir, pour voir si on a un complément d'information. Fondation et réalisation. Donc nous sommes dans le 4 de denier, et ce 4 de denier nous parle de bien mettre les choses en place, de bien... c'est tout ce qui est... c'est tout ce qui est, comment je dirais, ouais, c'est les choses qu'on construit, c'est les choses qu'on bâtit, c'est les choses c'est la sécurité. Voilà, c'est la sécurité, c'est l'ancrage, alors, là, ce qui me vient avec ce diable, c'est que on se sent peut-être pris au piège. On a fait des réalisations, on a des fondations qui sont solides, on a peut-être une maison, on a peut-être quelque chose qu'on a construit, et on se sent piégé par une personne ou par des situations par rapport à un matériel, un côté matériel, un côté sécurité, un côté comme ça ancrage qui nous gêne. Ou alors ça peut me parler que on a des belles festivités, on est très heureux, on profite pleinement, on a tout ce qu'il nous faut, on est en sécurité, on est bien ancré, on a fait des belles réalisations, et finalement maintenant on est vraiment dans l'opulence où on profite, où on fait la fête. On va aller voir plus loin ce que ça nous dit avec le tarot. On va prendre quelques cartes du tarot. Je regarde si je suis bien dans mon cadre. Ça va. Alors, carte du tarot. On va prendre, comme d'habitude, on va faire le défi. Le défi, le côté positif, le côté plus compliqué. Le côté, les compétences par rapport à ce défi. Les compétences. Les difficultés, les obstacles, le conseil du tarot par rapport à ce défi, et ensuite nous prendrons d'autres cartes concernant le travail et concernant le sentimental. J'ai le 5 de denier en dos de deck. Ce 5 de denier nous parle de regret, nous parle de ruminer, nous parle d'être... Il y a une situation de manque, il y a une situation difficile. Alors la difficulté, ça peut être une difficulté physique aussi. On peut être en arrêt maladie, on peut être coincé, on peut avoir voilà, une situation de blocage. Mais ça nous parle du passé. Je la retourne, mais pour moi, c'est ce qui est passé. On va aller vers autre chose, on va voir ce qui nous attend. Donc le défi, ce 8 d'épée. Le 8 d'épée, alors elle est magnifique cette carte, je vous la montre.
On a un hibou avec une femme au milieu, hein. Elle a les ailes déployées, hein, et il y a des ailes qui tombent avec toutes ces épées qui sont plantées. Le 8 d'épée, eh ben, on voit bien que cette femme, elle a les ailes pour pouvoir s'envoler. Elle a les capacités, elle voit clair, elle sait ce qui est bon pour elle, mais elle s'auto-sabote. Donc là, on va dire qu'il faut sortir du mental. C'est ça. En fait, il va falloir sortir du mental, il va falloir sortir de ses croyances limitantes, il va falloir arriver à arrêter de s'auto-saboter. Là, c'est tout des choses, c'est le mental, hein, c'est vraiment dans le mental, c'est vraiment le 8 d'air, c'est vraiment tout ce qui tourne dans la tête en boucle. Et on a envie de faire des réalisations, on a envie, on ressent au fond de soi cet instinct de créer des choses, de faire des réalisations, de fonder quelque chose. Et puis là, on a ce 8 d'épée qui vient nous dire oh ben non, j'en serai pas capable, oh ben non, c'est pas pour moi, oh ben non, j'y arriverai pas, oh ben non. Donc là, ça va être le défi. Il va falloir surmonter ça. Il va falloir sortir de cet auto-sabotage. Le pour, hein, les capacités qu'on a avec ce 3 de denier, c'est qu'on a les capacités d'expansion. C'est-à-dire le 3 de denier, on va aller beaucoup plus loin, on arrive à visualiser plus loin, on va construire, on est capable d'entreprendre, de construire, de faire des choses bien plus grandes que ce qu'on pense. C'est un travail d'équipe aussi. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez être aidé d'autres personnes. Mais là, on voit qu'il peut y avoir des réalisations parce que vous pouvez être aidé d'autres. Vous êtes capable de construire, vous êtes capable de faire ces réalisations. Si vous ne vous mettez pas ce mental en route. Le côté négatif avec ce 10 de bâton, c'est vraiment le fardeau. Le 10 de bâton, c'est vraiment le fardeau, c'est vraiment, on est oppressé, on a l'impression que il y a peut-être de la fatigue, il y a quelque chose comme ça qui vous freine. Vous avez envie, vous avez cette motivation, vous êtes capable en plus, hein, vous êtes capable de réussir, mais vous vous mettez des freins par votre mental et par la fatigue. Parce que peut-être que vous voulez en faire de trop. Faites-vous aider, vous n'êtes pas seul. Vous avez les capacités de faire des choses à plusieurs. Vous avez du monde autour de vous. Vous pouvez faire un travail d'équipe. Vous n'êtes pas obligé d'être seul. Alors, c'est vrai que ce diable, ça peut être une personne aussi qui est trop, qui vous en demande de trop. Il peut y avoir quelqu'un autour de vous comme ça qui vous en demande de trop et ça vous épuise. Vous êtes complètement épuisé, vous êtes complètement fatigué, vous en avez plein de dos et vous avez beaucoup de mal à aller au bout des choses. Le 6 d'épée, eh oui. Le 6 d'épée, ben, on vous demande de prendre du recul. On vous demande de couper avec une situation. On vous demande de vous libérer. Donc là, je reviens à nouveau sur ce diable et ses fondations réalisations. Ce diable, je le vois vraiment comme une personne toxique autour de vous. Il va falloir vous libérer d'un lien. Alors même si vous avez créé des projets, même si vous vous sentez en sécurité, même si vous avez une personne autour de vous qui vous plombe, une personne qui est toxique et qui vous fait croire que tu te rends compte, ici tu es en sécurité, tu as une maison, tu as un toit, machin, voilà, c'est tout ça, c'est tout, pour moi c'est ça. Et vous êtes dans des croyances limitantes parce que vous voyez clair, vous savez que cette personne est toxique, mais vous vous auto-sabotez en disant bah ouais, ici je suis quand même bien, j'ai la maison, j'ai ceci, j'ai le côté matériel, j'ai la sécurité, et vous voyez, mais c'est un poids en fait. C'est un poids, vous êtes capable de construire, vous êtes capable de bâtir quelque chose, vous êtes capable de le faire. De toute façon, nous sommes en année 9. Jusqu'à la fin de l'année, là, nous sommes en année 9. Et bon, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes encore au mois de septembre, donc 9-9. Nous sommes en année d'épuration. Il va falloir quitter toutes les situations, toutes les personnes qui ne nous conviennent plus. On fait du nettoyage, on se débarrasse, on en termine avec ce qui ne convient plus pour aller vers le changement, pour aller vers quelque chose de nouveau. 2026, année 1, on va redémarrer quelque chose de nouveau. Donc là, on voit bien, on vous demande de quitter cette situation. Le 6 d'épée, eh ben, j'en ai marre, je tourne le dos, j'ai besoin de voir autre chose, j'ai besoin de partir, j'en peux plus en fait. C'est ça, vous n'en pouvez plus. Donc là,
on vous dit bien que tout ce qui est situation toxique, personne toxique qui vous apporte un semblant, enfin peut-être pas un semblant, mais qui vous apporte sécurité, ancrage, enfin qui vous apporte voilà des réalisations stables, stabilité, eh ben non, parce que ça ne fait pas tout. Alors c'est bien d'avoir un toit, c'est bien d'avoir une maison, d'avoir des fondations solides comme ça, mais si vous avez une personne autour de vous qui est très négative, qui vous pourrit, qui est toujours sur votre dos, quoi que vous fassiez, c'est pas bien, eh ben non, non, non. Il arrive un moment, eh ben on a beau le voir, il va falloir il va falloir ouvrir ses ailes et oser aller de l'avant, oser quitter cette situation en fait. Là, on est vraiment là-dedans. Et on voit bien, c'est pour ça qu'on a ce 5 de denier. Ce 5 de denier, il nous parle de manque, il nous parle de... Bah, ça peut être un manque physique, mais un manque d'argent aussi. Donc on se sent coincé, on rumine tout ça. Il y a de la rumination par rapport à... Eh ben ouais, mais je suis coincé, j'ai pas le choix, je dois rester là, je dois... Vous voyez, c'est assez... c'est un tirage assez lourd, hein, assez compliqué là. Mais je vous dis, on est vraiment dans une année 9 où on doit épurer toutes les situations qui ne nous conviennent plus. Donc, d'une façon ou d'une autre, on va y parvenir, on va y être obligé, on va y être poussé. Nous allons aller voir du côté du travail. Côté professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais prendre l'oracle G. Côté professionnel... Qu'est-ce qu'on nous dit pour ces 3 prochains mois, pour cet automne 2025, côté professionnel? Oups là, allez. Bon, on a le mental, on a les réflexions, on a les pensées, on a le mental en dos de deck. Donc on cogite beaucoup aussi là. La consultante, donc si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous n'êtes pas une femme, eh ben, ça peut représenter aussi le consultant. Je me suis rendu compte que c'est difficile de sexer. Hein, voilà, on peut très bien parler d'un homme en ayant une carte féminine qui se retourne et vice-versa. Donc là, c'est vous, c'est la personne qui regarde. On parle de déplacement, de voyage, de prendre de la distance. Hein. Bon, c'est beau, hein. Au niveau professionnel, on voit bien qu'on va trouver de la stabilité. Il y a une transformation, il y a une évolution, il y a un changement pour pouvoir trouver sa place, pour pouvoir s'ancrer. Donc là, on voit bien qu'il y a il va peut-être y avoir un départ, hein. Il va peut-être être question de déplacement, de voyage, voilà, prendre de la distance, mais on voit bien qu'il y a de la fiabilité. Il y a des gens, vous avez des liens avec des personnes qui sont fiables, qui sont fidèles, qui sont proches de vous. Et là, ça vous apporte, vous allez aller vers un changement positif. Vous avez le pouvoir de vous imposer, vous avez le pouvoir de trouver votre place au niveau du travail. Je ressens aussi avec cet éléphant le fait d'être assez autonome. Moi, ça me parle d'autonomie. Hein. Vous avez peut-être besoin de... Alors, il peut y avoir des personnes parmi vous qui ont un lien avec l'étranger, qui partent à l'étranger pour leur travail, mais on voit bien que vous allez vers une évolution où vous allez vraiment trouver des opportunités, vous ancrer et devenir votre propre patron. Moi, je le ressens comme ça, une certaine autonomie. Donc, voilà, il peut y avoir, hein, c'est un peu lié aussi avec les cartes qu'on a au-dessus pour le général, hein, il peut y avoir des changements, hein. On dit stop à quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Alors là, j'ai parlé d'une situation, d'une personne, mais c'est pas forcément en couple, hein. Ça peut être un ami, ça peut être un collègue de travail, ça peut être dans le travail, on en a marre, on veut plus avoir un directeur comme ça, un patron, un chef qui est sans arrêt sur notre dos, on a envie de passer à autre chose, et là, ça peut être ça, on prend sa distance, on crée peut-être un lien avec une personne autour de nous qui va nous permettre, on peut rencontrer des personnes qui peuvent nous aider, là aussi, vous voyez, je l'ai, ce 3 de denier, c'est les amis, c'est les proches, c'est des personnes sur qui on peut compter, qui vont nous amener à évoluer positivement, à transformer, et pour pouvoir trouver sa place et pour pouvoir s'imposer. Donc là, on a un peu la même connotation, la même énergie au niveau du travail qu'au niveau général, vous voyez. On va aller voir tout de suite au niveau relationnel, sentimental.
Alors, je fais pas couple célibataire, hein. Je fais vraiment au niveau général, relationnel, sentimental. Donc là, j'ai le cavalier, le lys, j'ai l'ami, enfin le chien sur le chien, vous voyez, l'ami fidèle, le proche, l'ancrage, l'encre et le livre. Et là, en dos de deck, j'ai l'homme. Donc l'homme qui peut représenter une personne à qui vous pensez, quelqu'un de proche autour de vous. Hein, ça peut être vous aussi, hein, voilà, ça peut être le consultant, mais ça peut être aussi un homme autour de vous ou le fait de devoir passer à l'action. Là, on voit qu'on a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent, hein, on va apprendre quelque chose, il y a quelque chose qui vient vers nous, quelque chose qui va nous rendre plus serein. Il y a un ami proche, il y a quelqu'un sur qui on peut compter. Vous voyez, je l'ai qui ressort, hein, l'ami sur l'ami. Il y a quand même des personnes autour de vous sur lesquelles vous pouvez compter. Alors ça peut être une personne qui est très sereine, qui est très zen, il y a quelqu'un comme ça autour de vous. Alors ça peut être une personne qui est, on peut parler aussi, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut être une personne qui est, on va parler des notaires, des avocats, des médecins, voilà, il peut y avoir une personne autour de vous, vous recevez des nouvelles en tout cas d'une personne, d'un ami, de quelqu'un qui est fiable, de quelqu'un qui est proche concernant les relations, quoi. Ça va vous permettre de vous ancrer. Vous allez ancrer quelque chose, vous allez vous stabiliser parce qu'il y a une révélation qui arrive. Il y a une révélation, vous apprenez quelque chose, vous découvrez quelque chose là. Il y a une découverte là. Vous découvrez quelque chose. Alors ça peut être un ami, hein, tout simplement un ami qui vous envoie un courrier, un texto. Il y a des nouvelles qui arrivent et ça va ancrer quelque chose. Ça va poser un cadre, ça va poser quelque chose. C'est une révélation. Moi, pour moi, vous avez une personne autour de vous, que ce soit homme ou femme. Il y a une personne qui va vous faire une révélation. Une révélation qui va vous permettre d'ancrer quelque chose, de stabiliser quelque chose, vous voyez. Ouais, c'est tout à fait ça. Donc voilà, au niveau relationnel, je rentre pas dans les détails si c'est couple, si c'est célibataire, ça peut être relationnel amoureux ou pas, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui tient à vous, voilà, qui est serein, qui est fidèle, qui est un proche, hein, quelqu'un de proche, qui va vous faire pour moi une révélation, une déclaration, il y a quelque chose qui arrive et ça va vraiment vous ancrer. Je vais prendre deux, trois cartes de l'accroche-cœur pour compléter, voir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus par rapport à ce tirage relationnel sentimental? L'hiver. Alors l'hiver n'est encore pas là. Donc l'hiver peut me parler aussi de lassitude, de frustration, de choses qui n'avancent pas, de devoir rester enfermé. Vous voyez, en hiver, il n'y a rien qui pousse. La tendresse, alors ça peut me parler aussi de la période hivernale, où il y aura un peu plus de temps. Le choix, il y a une décision à prendre. Il y aura une décision à prendre. Et il y a il y a des hésitations. Il y a une hésitation. Là, on est... il y a quelqu'un, pour moi, la personne, là, la personne proche, l'ami, quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est plein de tendresse, hein. C'est quelqu'un qui est plein de tendresse. Il sent certainement, c'est une personne qui ressent que vous êtes en période où c'est un peu froid chez vous, c'est-à-dire, il n'y a rien qui se passe dans votre vie sentimentale, quoi. Vous êtes au calme plat, c'est froid, il n'y a rien qui se passe vraiment. Là, vous avez la tendresse d'un ami, la tendresse d'une personne qui est autour de vous, et il va y avoir un choix qui va être à faire. Mais vous hésitez énormément. Il va y avoir de l'hésitation sur un choix. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Eh oui, il va falloir... bon, vous allez trouver votre équilibre. En fait, il y a des hésitations, mais vous avez besoin de trouver votre équilibre. Il y a besoin de faire un choix pour retrouver votre équilibre. Vous êtes en ce moment, je dirais, un petit peu perdu.
Je ressens ça. Vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez plus trop comment faire. Alors, ça peut être aussi cette personne-là, hein. Si c'est au niveau sentimental que vous avez une personne autour de vous qui est toxique, eh ben ouais, vous avez envie, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou un ami qui est proche, qui va être tendre avec vous, va vous apporter de l'affection, et puis vous allez avoir un choix à faire pour retrouver votre équilibre. Ça, c'est fort possible. Et en dos de deck, j'ai le courage. Donc ça demande du courage que de prendre des décisions. J'ai la flèche, pour moi, la flèche, c'est vraiment comment? C'est les épées. Donc les épées, c'est vraiment le mental, hein, c'est vraiment lié au mental, c'est lié à ce qu'on est capable de faire, c'est lié à l'intellectuel. Donc il va falloir prendre son courage, oser communiquer, dire les choses, voilà. Donc là, ça parle pas à tout le monde, hein, et heureusement, hein, tous les couples ne vont pas être dans cette situation, tout le monde ne veut pas être dans cette situation, et c'est tant mieux. Mais voilà, il y a peut-être des personnes parmi vous qui ont besoin d'entendre ce message, avec qui ça va résonner. Donc n'hésitez pas de me le noter en dessous de cette vidéo, si ce tirage vous parle, comment il résonne avec vous. Vous pouvez le liker, vous pouvez commenter autant que vous voulez, vous pouvez le partager si vous voyez que ça peut parler à une amie, que ça peut aider quelqu'un autour de vous. Et puis, je vous souhaite un très bel automne à tous. On se retrouve très vite pour les énergies de la semaine, hein. Je vais continuer un petit peu, je vais continuer mes tirages comme ça pour la semaine, les week-ends. Mais voilà, j'avais ce besoin de vous faire un tirage pour les 3 mois. Donc, on va prendre une dernière carte des portes de l'intuition. On va demander le conseil par rapport à ce tirage pour les 3 mois à venir. Quel est le conseil que nous donnent les portes de l'intuition par rapport à ce tirage? Quel est le conseil? Quel est le conseil que nous donnent les portes de l'intuition? Hop. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Donc c'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez ce que vous devez faire. Voilà, il y a des choix, il y a des hésitations, mais au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il faut faire par rapport à cette situation ou à ces personnes qui sont toxiques, par rapport aux peurs que vous avez, aux croyances que vous vous mettez. Vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà, je vous embrasse tous, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.